Géraldine est à la recherche d'un emploi dans la télécommunication depuis plus d'1 an. Elle travaillait à l'usine quand elle a appris que le site Acticall de Saint-Étienne-du-Rouvray recrutait. Elle a candidaté d'une façon plutôt originale. J'ai un ami, on m'a proposé de faire un parrainage pour entrer chez Acticall, donc ce que j'ai accepté. Donc j'ai signé un CDD de 6 mois depuis le 3 octobre. Et comme il y avait possibilité de signer un CDI par la suite, c'est pour ça que ça m'a intéressée en fait. Le nouveau site de 1275 mètres carrés est équipé de 4 plateaux de production et de 2 salles de formation interne. Une opportunité pour les étudiants qui souhaitent acquérir une première expérience professionnelle. J'ai vu cette offre sur le Pôle emploi qui m'intéressait parce que téléconseillère, ça reste dans un domaine commercial et mes études c'est dans le commerce. Donc je pense que ça me fera une bonne expérience commerciale à rajouter dans mon CV pour quand je reprendrai mes études après en fait. J'ai fini mes études cette année, donc j'étais en BTS NRC, donc négociation relations clients. Et donc j'ai fini mes études et j'ai été embauchée 6 mois chez Acticall en attendant de reprendre mes études l'année prochaine pour faire une licence. D'ici 5 ans, c'est 500 emplois qui devraient être créés. Sur les 160 postes proposés, 60 personnes ont déjà été recrutées. Il reste donc 100 postes à pourvoir d'ici fin décembre. Aujourd'hui, nous recherchons des candidats qui ont le sens du service, le sens de l'empathie, une très bonne élocution, la maîtrise de l'outil informatique et une affinité avec les nouvelles technologies. Si vous êtes intéressé par cette campagne de recrutement, vous pouvez envoyer CV et lettres de motivation à d.cadar@acticall.com. Ce mercredi matin, une centaine de salariés de MREAL, Petroplus, Cepol et Chapelle Darblay ont manifesté à Grand Couronne. Les employés s'inquiètent de leur situation dans leurs entreprises respectives. Nous, ça fait 22 jours qu'on est en grève, on n'a pas les mêmes revendications que MREAL, que Ferme. C'est pour le climat social détestable qu'il y a dans l'entreprise par rapport à l'encadrement. Il y a du harcèlement sur les salariés, de la pression, une pression terrible. Et nous, on est ouverts aux négociations, comme je l'ai dit déjà à la direction encore hier. Ces mouvements, notamment des barrages filtrants, ont provoqué de nombreuses perturbations sur les routes. Nouvelle formule de lutte en faveur de l'égalité. Alors que la Haute Autorité de lutte contre la discrimination a été supprimée cette année, la Créalde est née. Il s'agit de la commission Rouen-Elbeuf-Ostrebert de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Instance de pilotage, la Créalde a pour vocation de coordonner différents travaux. Parmi eux, des diagnostics sont menés par l'Observatoire des discriminations. Un diagnostic sur l'accès notamment aux études supérieures et aux stages, là qu'on fait avec l'État, financé par l'accès, et un deuxième diagnostic lié au groupe de travail, parce qu'on a souhaité que ça soit participatif, donc il y a beaucoup de partenaires institutionnels, mais aussi toutes les associations liées aux discriminations par rapport à l'emploi sous toutes ses formes. Donc voilà, ces 2 diagnostics, quand ils auront abouti, nous permettront de travailler dans l'Observatoire, en relation bien sûr étroite avec la Créalde, pour mettre en place un plan territorial d'action et des préconisations. Partenaire de la Créalde, Écrit et Santé supervise le journal participatif Globule. La maison d'édition associative donne la parole à tous les jeunes sans exception. Le principe de Globule, sa singularité, c'est vraiment d'impliquer des personnes dans la co-réalisation de journaux ou de livres, en fait, d'édition, tout ce qui fait trace. Donc on part d'une expérience, d'un point de vue, d'un regard sur un sujet. Et l'idée, c'est qu'on édite des textes et des illustrations et qu'on réalise des reportages. Dans le cadre de la Créalde, une édition spéciale sur le thème des discriminations sera rédigée par les jeunes, une manière de les impliquer aussi dans cette lutte. Début ce mercredi du mois de l'économie sociale et solidaire. Fripe & Co est une boutique de vêtements d'occasion. Ici, les fringues vivent une deuxième vie. Derrière ces affaires tendances se cache une association qui emploie 45 personnes, Solidarité Textile. Les habits sont récupérés via des conteneurs installés un peu partout. 1300 tonnes sont collectées chaque année, un tiers est transformé, une autre partie part à l'étranger et le haut du panier est vendu dans la boutique. Les 45 employés de l'association sont en phase de réinsertion, bénéficiaires du RSA, ils retournent par là à une vie active. Je pense qu'on peut, et on démontre depuis 1995, que faire différemment, mettre en premier la valorisation des personnes sur un produit du recyclage, en mêlant des valeurs humaines et en étant très attentif aux aspects économiques, que ça peut fonctionner, s'équilibrer. Cette forme d'économie, vous la connaissez certainement. Peut-être pour votre couverture santé êtes-vous assuré chez un agent mutualiste comme 38 millions de Français. 60% des dépôts bancaires se font dans des banques coopératives, autant d'acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Cette économie sociale et solidaire, c'est une économie de tous les jours, insérée dans la vie quotidienne de nos concitoyens, mais qui n'est pas perçue comme telle, parfois par les pouvoirs institutionnels. Et donc c'est cette image-là que nous voulons faire émerger, tant auprès du grand public que de l'État et de la région. Retrouvez tous les rendez-vous de cette opération sur internet www.lemois-ess.org. Ce mardi soir, le Rouen Hockey Elite a affronté l'équipe de Caen en 16e de finale de la Coupe de France. Rouen bat Caen 6-2. Pour ce match, les Rouennais ont innové en testant de nouveaux trios offensifs, des efforts payants, même si le RHE partait largement favori pour cette rencontre. On a bien entamé le match, ça a été un gros départ pour nous. On a marqué, je crois qu'on menait 2-0 après le premier tiers. C'était le but du match, mener tôt dans le match pour pas leur laisser de chance. C'est ce qu'on a fait. On savait que l'essentiel pour nous, c'était se qualifier pour le tour prochain. On a bien joué 2 périodes et puis après on a un petit peu relâché, mais l'essentiel est là, la qualification est là. Et puis nous, notre objectif, c'est Bercy. Les 8e de finale de la Coupe de France se joueront le 22 novembre. Il y avait également du basket. Pour les 32e de finale de la Coupe de France, Rouen s'est battu à domicile contre Boulogne, Évreux a battu Reuil à l'extérieur, Le Havre a terrassé Blois également à l'extérieur.